Nous allons regarder ce matin comment accéder au mystère spirituel divin. Julienne Duventru, tu es la bienvenue. Julienne Duventru, tu es bénie. Vous êtes bénie, la grâce de Dieu est sur vous. Vous êtes bénie. Et Toise Shop, alléluia, vous êtes la bienvenue. Donc, bien aimé, vous êtes bénis. N'oublie pas, tag le nom de tous ceux que tu veux voir sur ce direct. Et 2, partage le lien de ce direct dans tous tes statuts, que ce soit WhatsApp, Telegram, Facebook. Et puis 3, s'il te plaît, partage le direct lui-même. Je te supplie, prends sur toi de le partager au moins dans 200 groupes. C'est très important parce que longtemps après, des gens pourront visionner. Et s'il vous plaît, ce matin spécialement, je vous supplie, appuyez énormément sur le cœur rouge parce que notre page fait face à des restrictions. Donc, plusieurs l'ont peut-être constaté, certains pas, mais pour diverses raisons, ce réseau social met des restrictions sur notre page. Je ne sais pas si c'est ce que nous partageons qui crée des soucis, mais il y a beaucoup de restrictions sur notre page. Donc, s'il vous plaît, appuyez sur le cœur rouge en permanence. Appuyez sur le cœur rouge en permanence, invitons le maximum et laissons que nous continuions à aller dans les profondeurs des choses spirituelles parce que dans tous les cas, l'Église doit être édifiée, bâtie jusqu'à la stature parfaite de Christ, jusqu'à la mesure de l'homme accompli, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Dans tous les cas, nous utilisons les réseaux sociaux pour cette seule raison, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que l'Église arrive à une très grande maturité. N'oublie pas, en 5e lieu, commente en permanence. Commente en permanence, commente. Laisse qu'il soit signalé à tes bien-aimés que tu as aimé en direct. En fait, même le bouton rouge, je crois, le cœur rouge, c'est adorer. Amen. Que tu as adoré, alléluia. Et puis, que tu as commenté, tu as partagé et tu as même appelé et invité quelqu'un à être connecté. Nous allons aller tout droit dans le vif du sujet ce matin. Comment avoir accès au mystère divin. Nous allons aller commencer par quelque chose qui est très simple. Nous allons regarder 4 accès spéciaux au mystère divin. Prophète Arsène Beyik, prophète Brice Kwameni, bienvenue. Prophète Brice Kwameni, tag Béatrice Kwameni. Réveille-la, elle est à côté de toi. Papa Njoya est connecté, Cynthia Essé, alléluia. Maïrama Mamadou, bienvenue. Bienvenue à Maïrama Mamadou, bienvenue à... Oh, ministre Francis Tchofo est connecté. Amen. Maringo Baba Nonga, tu es la bienvenue. Adèle Wan, tu es béni. Donc vous êtes nombreux connectés, nous allons commencer. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 14. 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 Et vous souvenez, nous avons partagé quelque chose dans 1 Corinthiens 2. La parole du Seigneur nous révélait que le Seigneur a prédestiné pour nous des choses que les yeux n'ont jamais vues, les oreilles n'ont jamais entendues, tout ce que le cœur de l'homme n'a jamais médité, tout ce qu'il a prédestiné pour ceux qu'il aime. Nous regardions ça dans une émission précédente, lorsque nous étions dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 9. Mais là maintenant, allons dans 1 Corinthiens 14. Donc nous allons regarder le premier accès au mystère de Dieu. Tout ce que nous allons partager pour plusieurs, ça va être comme, ah bon? Mais donc ça c'est un accès. Oui, c'est un accès. Amen. C'est un accès. Les choses spirituelles sont très simples. Elles sont très simples. Elles sont emballées dans des paquets infiniment simples. Parfois ce sont juste les complications de cœur qui rendent les choses spirituelles complexes aux yeux de plusieurs. Mais les choses spirituelles, elles sont infiniment simples. Infiniment simples. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens 14. Nous prenons le premier accès, le tout premier accès au mystère divin. 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons lire verset 2 et le verset 5. 1 Corinthiens 14, verset 2 et verset 5. Alléluia, bienvenue Anabayanak Andino, bienvenue. S'il vous plaît, taguez le maximum de noms que vous voulez voir sur ce direct. Papin Roussel, bienvenue. Bienvenue. Sosti Ségué, bienvenue. Si tu nous visionnes pour la première fois, donne-nous la grâce de savoir depuis quelle partie du monde est-ce que tu nous visionnes. Ce serait glorieux pour nous. Chelsea Brighton, you're welcome. Où tu es la bienvenue. Que tu causes anglais, bien aimé, ne te soucie pas. Nous avons parfois des directs aussi en anglais. It happens sometimes that we have live broadcasting only in English for English-speaking beloved of us. You're welcome. Matt Ngonombarga, tu es béni. Jami Padé, tu es la bienvenue. Gabriel et Lomba, bienvenue. Donc nous regardons déjà le premier accès au mystère divin. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 2 et le verset 5.
verset 2 et le verset 5. Alléluia, bienvenue, bienvenue. Continue à taguer les noms de ceux que tu invites sur le direct. N'oublie pas, partageons au maximum le lien de ce direct et partageons le direct lui-même. S'il te plaît, au moins dans 200 groupes. Partageons. Par la suite, plusieurs des nations se connectent après et des âmes et des vies sont transformées. Et plusieurs serviteurs de Dieu même sont édifiés dans beaucoup de choses spirituelles importantes pour que le peuple du Seigneur soit bâti. Alors n'oublie pas, appuie sur le cœur rouge aussi et puis commente en permanence. Alléluia. Dorette Azen Abouin, tu es la bienvenue, Vous êtes la bienvenue. Apôtre Pierre Bell, tu es béni. Bienvenue à chacun d'entre vous. Eman Donald Eka, tu es béni. Ok, donc ici il est dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2 plus le verset 5. Il est dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Suivez très bien, nous sommes en train de partager sur le premier accès au mystère divin. L'émission précédente, mercredi passé, nous avons partagé sur beaucoup de choses concernant le potentiel des mystères divins, l'importance des mystères divins, la distinction que donnent les mystères divins, le transfert de richesse par les mystères divins, l'élévation même. Nous avons vu beaucoup de choses en ce qui concerne les mystères divins et nous avons vu leur suprématie sur les choses physiques. Et nous avons partagé sur le fait que très souvent, ce qui a maintenu beaucoup de chrétiens en arrière, c'était leur focalisation sur les choses matérielles. Donc, lorsque la focalisation est sur des choses matérielles, forcément, la maturation spirituelle est lente, difficile, voire même impossible. Et la dernière fois, nous disions, si les choses matérielles avaient quelque importance que ce soit, le Créateur, notre Père, qui les a tous créés, allait forcément se donner un corps à lui aussi. Donc, pour montrer le caractère secondaire des choses matérielles, Dieu est resté esprit. Dieu est resté esprit. Donc, c'est très important que nous comprenions qu'il y a une suprématie des choses spirituelles sur le matériel. Et nous avons partagé la parole du Seigneur mercredi passé, ça c'est juste un bref rappel. Nous avons partagé la parole du Seigneur mercredi passé jusqu'à arriver au point de comprendre de façon très claire que la manifestation terrestre est totalement dépendant de la dimension de révélation spirituelle que nous avons. Donc, lorsque on a une grande amplitude de connaissance des mystères spirituels, il y a forcément une grande amplitude de manifestation terrestre. Donc, maintenant, allons donc commencer à regarder comment accéder aux mystères spirituels. Comment accéder à ces mystères? Alors, regardez quelque chose de très simple qui est dit ici. Le premier accès, nous sommes dans 1 Corinthiens 14. Le verset 2 et le verset 5, il est dit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. La parole du Seigneur dit, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, celui qui parle en langue est en train de dire des mystères en esprit. Je dis, celui qui parle en langue, il y a déjà des dépôts de mystères que le Saint-Esprit a mis en lui et il est en train de vocaliser ces mystères. Donc, celui qui parle en langue vocalise des mystères. Celui qui parle en langue vocalise des mystères. Ce n'est pas bien que la langue paraisse inanimée pour l'intelligence humaine. Il est en train de vocaliser des mystères. Regardez le verset 5. Il dit, je veux que vous parliez tous en langue. Maintenant, suivez très bien ce que nous partageons. Nous regardons le premier accès au mystère divin. Alors, au verset 5 de 1 Corinthiens 14, il dit, je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins. Il dit, celui qui prophétise, donc, il veut nous montrer l'importance de parler en langue. Il dit, celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue. Notre thème, c'est comment accéder au mystère divin ou au mystère spirituel. Donc, maintenant, au verset 5 de 1 Corinthiens 14, après le verset 2 que nous avons lu, il dit, je veux que vous parliez tous en langue. Mais je veux encore plus que vous prophétisiez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive édification. Donc, le but ultime, que ce soit de la prophétie, c'est d'édifier l'Église. Il dit, maintenant, si tu parles en langue, tu es en train de dire des mystères de Dieu. Et il dit, maintenant, ces mystères de Dieu, le canal par lequel ces mystères vont être accessibles à l'intellect, c'est que tu aies le don d'interprétation des langues. Il est arrivé plusieurs fois que pendant que nous parlons en langue, très souvent, nos temps de prière à l'église ne sont pas en direct, mais à l'église, on a beaucoup de personnes, on a beaucoup de personnes qui ont déjà expérimenté des moments où nous prions en langue et puis le don d'interprétation des langues se manifeste. Et
Très souvent, c'est pendant que ce don d'interprétation de langue se manifeste et le Seigneur me fait grâce d'interpréter des langues même parfois que des chrétiens sont en train de dire. Et il découvre que depuis toutes ces années, il est en train de révéler des choses extrêmement profondes concernant sa vie et son destin. C'est arrivé tellement de fois. À l'église, en plein culte, en privé, c'est très fréquent. Donc, lorsque vous priez en langue, lorsque vous parlez en langue, il faut être conscient que vous êtes en train de vocaliser des mystères. Vous êtes en train de vocaliser des mystères. Regardez ce qu'il dit. C'est très important. Nous avons beaucoup d'accès que nous allons regarder pendant cette émission. Voilà pourquoi je te supplie, invite le maximum de personnes et de bien-aimés à être connectés. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, verset 2 et verset 5. Donc, il nous révèle déjà dès le verset 2 que celui qui parle en langue est en train de vocaliser des mystères divins. Il est en train de vocaliser des mystères divins. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ce sont des mystères, mais maintenant, par l'esprit, il est en train de vocaliser ces mystères. Alléluia. Alors, au verset 5, il dit, celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète, il ne va pas édifier l'église. Donc, ces mystères deviennent des édifications lorsque maintenant on les interprète. On les interprète. Voilà pourquoi le don d'interprétation des langues est capital. Le Seigneur n'a pas seulement donné à l'Église le don des langues, mais il a aussi donné le don d'interprétation des langues, afin que les mystères spirituels deviennent des instruments d'édification de l'Église. Afin que les mystères spirituels deviennent des instruments d'édification. Donc je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous avançons dans les divers accès, nous allons en regarder au moins 4. Selon que le temps nous permet, on peut même regarder 5, 6. Alléluia. Mais ce qui est certain, c'est que dans notre fourchette de temps, nous pourrons regarder au moins 4 accès au mystère spirituel. Alléluia. Tu es la bienvenue, toi qui nous rejoins. Maman Yolande Ondo, tu es la bienvenue. Alléluia. Papa Njoya, les évangélistes sont connectés. Esther Takar, tu es la bienvenue. Laurie Steph, tu es la bienvenue. Nous avons déjà regardé le premier accès au mystère divin. Daniel Eboule, bienvenue. Sophie et Somba, tu es béni, tu es béni. Alléluia, vous êtes très nombreux ce matin. Partageons au maximum. Vous êtes bénis. Mireille Flore, bienvenue, bienvenue. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2 et verset 5. 1 Corinthiens 14, verset 2 et verset 5. Les deux nous montrent que lorsque tu parles en langue, tu es en train de vocaliser des mystères. Tu es en train de vocaliser des mystères. Très souvent, beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'ils parlent en langue, c'est juste, comment dire, une capacité qui leur est donnée par le Saint-Esprit de dire, de parler une langue, voilà. Mais la parole du Seigneur nous révèle clairement que non, il ne s'agit pas de parler une langue seulement. Ce sont des mystères divins qui sont en train d'être vocalisés. Mais ces mystères divins ne vont t'édifier que si tu les interprètes. Donc je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que pendant que nous sommes en train de partager sur ce niveau supérieur de communion et particulièrement l'accès au mystère divin, que l'Esprit de Dieu t'accorde la grâce, qu'il t'accorde la grâce du don d'interprétation des langues au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons avancer parce qu'il nous faut absolument regarder ces choses. Regardons le deuxième accès. Regardons un second accès au mystère divin. Regardons un deuxième accès au mystère divin. Allons dans Daniel chapitre 2. Regardons un second accès au mystère divin. Un second accès au mystère divin. Allons dans Daniel chapitre 2. Si tu nous visionnes pour la première fois, s'il te plaît, dis-nous depuis quelle partie du monde tu nous visionnes et on sera très heureux de savoir divers parties du monde à partir desquelles nous sommes suivis. Duplex, Noël, Candy de Sion, bienvenue. Bienvenue à chacun qui est connecté. S'il vous plaît, taguez au maximum les noms de ceux que vous invitez sur ce direct et laissez que le Seigneur se glorifie dans la vie de son peuple. Daniel chapitre 2. Allons dans le livre de Daniel au chapitre 2. Vous vous souvenez lorsque le roi Nebuchadnezzar a eu un songe et il a appelé les sages et puis tous les gens qui étaient comme ses conseillers spirituels, il a appelé les Chaldéens et tous les autres. Il leur a dit, maintenant vous devez me dire mon songe et me donner l'interprétation. Ça c'est un mystère. Il dit, maintenant vous devez me dire mon songe et me donner l'interprétation. Alléluia. Général Nganso, bienvenue. Fanny Kenye, bienvenue. Didier Dibamou, tu es la bienvenue.
Gabriel Elomba, tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Viviane, bienvenue. Bonjour, bien-aimé. Donc, nous sommes dans Daniel chapitre 2. Je vais aller tout droit, je vais lire le verset 19 par exemple. Ou pour que ce soit plus clair, commençons même au verset 16. Daniel 2, verset 16 à 19. Daniel chapitre 2, verset 16 à 19. Daniel chapitre 2, verset 16 à 19. Alléluia. Révérend Esti, bienvenue. Bienvenue, vous êtes très nombreux ce matin, vous êtes très nombreux. Donc, nous continuons à regarder notre sous-thème qui est l'accès au mystère spirituel. Ok, regardons un deuxième accès. Nous sommes dans Daniel 2, je commence au verset 16 jusqu'au verset 19. Il est dit, « Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. » Parce que le roi a fait un songe. Vous souvenez de cette histoire. Le roi a fait un songe, Nebuchadnezzar a fait un songe, et puis il a dit, il faut que vous me donniez mon songe. Vous devez me dire quel est le songe que j'ai eu et me donner l'interprétation. Il dit, ce n'est que lorsque vous allez me dire mon songe que je saurai que l'interprétation est exacte. Donc ici, le roi est en train de tester la profondeur des accès spirituels qu'avait son entourage. Parce qu'il était environné de plusieurs types de personnalités. Vous vous souvenez, la Bible dit au verset 2, le roi fit appeler les magiciens. Nous sommes dans Daniel 2. Donc si vous regardez le verset 2, la Bible dit après que le roi ait eu ce songe-là, il était troublé par le songe qu'il a eu. Son esprit fut troublé, le sommeil le quitta. Verset 2 maintenant, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens. Les Chaldéens, c'est parmi eux qui y a les mages, ceux qui sont venus. La dernière fois, vous vous souvenez, nous avons partagé de ces mages qui venaient avec la connaissance que le roi des Juifs vient de naître. Donc, c'était des gens qui avaient des accès spirituels. Mais Daniel va prouver que sa dimension d'accès est divin. Il n'opère pas seulement dans un domaine spirituel, parce que, si vous vous souvenez, nous avons partagé sur le fait que lorsque quelqu'un opère dans l'esprit, et suivez très bien ce que je vais dire maintenant, suivez bien ce que je vais dire. Et je vais vous montrer ça dans la parole du Seigneur. Soyez attentifs. Lorsque quelqu'un opère dans l'esprit, il faut faire attention. Parce que lorsque la personne vous dit ce qu'elle a reçu, la parole du Seigneur va nous montrer qu'il faut éprouver tout esprit. Il ne faut pas donner foi à tout esprit. Il faut d'abord les éprouver. Pourquoi l'apôtre Paul va dire cela spécifiquement à l'église de Thessalonique? Nous allons regarder ça. Il dit éprouvez tout esprit, ne donnez pas foi à tout esprit, éprouvez tout esprit. Et voyez s'ils sont de Dieu ou pas. Donc pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Suivez très bien, ça va devenir sérieux là maintenant. Parce que bien aimé, lorsque quelqu'un a accès au monde spirituel, le monde spirituel n'est pas que le domaine de Christ. Non, il y a le domaine de Christ qui est la lumière. Il y a le domaine de Christ qui est Sion. Il y a le domaine de Christ qui est le trône de Dieu. Et c'est très important que tu as vu comment je fais la distinction entre les deux. Et c'est lorsque l'Église va finalement venir et régner sur cette terre qu'on va voir une terrible union entre ce qui est le trône de Dieu et tout ce qui est la Jérusalem céleste, tout ce qui est Sion. Ça, c'est une parenthèse. Mais regardez, lorsque quelqu'un a accès au monde spirituel, la personne peut avoir accès au monde spirituel par des pratiques qui n'ont rien à voir avec Christ et la personne se retrouve dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il est en train de voir des mystères, mais les mystères qu'il voit sont selon la conception et la projection et les desseins des ténèbres. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut venir, suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous le montrer calmement dans la parole pour que vous compreniez très bien. Ça veut dire que quelqu'un peut venir et il vous dit, voici le Seigneur a dit que cette entreprise que tu auras va échouer. Mais bien aimé, comme enfant de Dieu, tu dois avoir le témoignage intérieur du Saint-Esprit. S'il vous plaît, suivez très bien. Voilà pourquoi vous vous souvenez, il y a quelque chose que nous avons dit, et puis ça a créé beaucoup de controverses. Mais bien aimé, c'est clair et c'est simple. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas prévu qu'un chrétien marche par la parole d'un prophète. Dieu n'a pas prévu. La seule chose qu'il a prévu, c'est que les enfants de Dieu, dans cette nouvelle dispensation en Christ, marchent par le Saint-Esprit. Il dit, quand il viendra, lui, le Saint-Esprit, il va vous conduire. En ce qui concerne le monde, le ministère du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est pour le monde. Mais en ce qui concerne nous, ses enfants, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit et il nous révèle tout ce que le Père a pour nous. Donc, bien aimé, lorsque tu écoutes
ce que le prophète dit. Il faut le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Il faut le témoignage intérieur. Il te faut avoir une communion personnelle profonde avec le Seigneur. Autrement, suivez ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous prendre des cas simples et vous allez comprendre. Voici un prophète comme Samuel. Si Samuel n'a pas l'humilité, et je vais vous expliquer pourquoi j'insiste sur le mot humilité. S'il n'a pas l'humilité spirituelle de reconnaître que ce que je viens d'écouter ne vient pas de Dieu, alors Samuel allait causer des gaffes. Parce que lorsque Samuel, vous vous souvenez, lorsqu'il va regarder Eliab, l'aîné de David, parce que Eliab était géant comme Saül, le roi qu'il a oint précédemment, la parole du Seigneur dit que en lui, Samuel a dit, certainement voici loin de l'Éternel. Il était sur le point de oindre Eliab lorsqu'il écoute maintenant la voix de Dieu lui dire. Donc, s'il a dit, suivez très bien, s'il a dit voici loin de l'Éternel, ça veut dire qu'une voix lui a parlé. Mais la grâce que Samuel avait, c'était la capacité d'avoir une humilité qui permet à Dieu de continuer à lui parler même lorsqu'une autre voix lui a parlé. Peu de prophètes vont vous dire ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés. Mais bien-aimés, il faut développer une profonde communion avec le Saint-Esprit au point où tu es capable de discerner. Maintenant, je vais vous donner un deuxième exemple. Vous vous souvenez lorsque Élie va se retrouver dans la caverne. Et la parole du Seigneur dit qu'il y aura un grand tremblement de terre. Mais Élie va reconnaître que ça, la voix de Dieu n'est pas à l'intérieur. Mais il y avait une voix à l'intérieur. Il y avait une voix, mais ce n'était pas la voix de Dieu. Vous vous souvenez, il y a eu du feu. Et Élie a reconnu que la voix de Dieu n'est pas à l'intérieur. Suivez très bien. Et la Bible dit tout d'un coup, il y a eu un son doux et subtil. Et Élie s'est prosterné et il a écouté la voix de Dieu. Donc, il faut cette capacité de discerner parmi toutes les voix. Quelle est celle qui est du Père? Donc, si tu sautes seulement parce qu'une voix t'a parlé, bien aimé, tu risques de faire beaucoup de gaffes. Et très souvent, les gaffes qui se font dans l'église, parfois même la personne, suivez, je vais aller plus loin. Parfois même la personne qu'on croit être un faux prophète, c'est un vrai prophète, mais qui n'a pas suffisamment communié avec le Saint-Esprit pour discerner les voix dans le monde spirituel. Donc ça fait que dans le monde spirituel, dès que ton esprit est, comment je vais dire ça, dès que ton esprit est équipé par le Saint-Esprit, dès que cette grâce t'est accordée par le Seigneur d'avoir accès au monde spirituel, bien aimé, il faut faire infiniment attention. Infiniment attention. La communion avec le Saint-Esprit n'est pas quelque chose sur lequel l'Église, n'est pas un domaine sur lequel l'Église devrait débattre. C'est une obligation capitale si tu veux aller loin avec le Seigneur et si tu veux éviter la confusion. Parce que plusieurs ont l'impression que plus on devient spirituel et moins on a besoin de consécration et de communion avec le Seigneur. Oh non! Plus tu as accès au domaine spirituel, plus tu peux t'égarer. Je n'ai pas, vous vous souvenez ceux qui ont lu par exemple le livre de Kenneth Hagin, comment Kenneth Hagin de la part du Seigneur, je vais vous donner beaucoup d'exemples, comment Kenneth Hagin de la part du Seigneur est allé vers William Marion Branham et lui a dit que le Seigneur me demande de te dire, cesse de ne marcher que par des visions, retourne à la parole, sinon le Seigneur dit tu vas retourner à la maison. Et puis on connaît la suite de l'histoire. Vous allez voir dans les Écritures beaucoup d'exemples. Je vais vous prendre un exemple très simple qui va vous bénir. Essayez d'imaginer un seul instant. Essayez d'imaginer un seul instant. Voici quelqu'un du nom de Moïse qui cause avec Dieu face à face. Mais pendant qu'il cause avec Dieu face à face, il est au même moment en train de commettre quelque chose qui est capable de le faire perdre sa vie dans ce monde. Parce que n'oubliez pas, il n'y a pas de deuil au ciel. Donc s'il perd sa vie ici, il rejoint pleinement le Père. Il n'y a pas de larmes là-bas. Donc, imaginez, il est en train de faire quelque chose comme ça qui est capable de perdre sa vie. Mais parce qu'il n'a pas posé de questions au Seigneur dans ce domaine. Vous comprenez bien? Malgré qu'il cause avec le Seigneur face à face, parce qu'il n'a pas posé de questions au Seigneur dans ce domaine, la voix de Dieu n'est pas venue vers lui dans ce domaine. Donc ne laissez pas l'impression aux gens que parce que tu es un prophète, tu connais tout. Non, ce n'est pas possible. Tu connais selon l'orientation de ton âme dans une direction. Allons doucement. Donc ça fait que maintenant c'est son beau-père qui vient et qui lui dit, Jéthro lui dit, ce que tu fais n'est pas sage.
Suivez très bien. Il dit, ce que tu fais n'est pas sage. Parce que tu vas épuiser ce peuple et tu vas t'épuiser. Et lorsque Moïse retourne maintenant vers le Seigneur, écoutez ce que le Seigneur lui dit. Le Seigneur dit, ok, je vais descendre, prendre l'esprit qui est sur toi, mettre sur 70 et ils vont porter le fardeau avec toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc parce que Moïse avait quoi? La même chose qu'on voit avec Samuel. L'humilité spirituelle, l'humilité de l'homme intérieur. Moïse ne fonctionnait pas comme plusieurs fonctionnent. Oh, je suis prophète, tu n'as rien à me dire. Tu penses que tu es qui? Moi, je connais tout. Non. Paul va aller jusqu'à dire, l'apôtre Paul va dire, nous prophétisons en partie. Je doute que quelqu'un ait eu dans la communion avec le Seigneur jusqu'à cet instant, que quelqu'un ait eu la dimension d'accès spirituel que Paul a eu. Paul est allé jusqu'à voir le monde à venir. Paul est allé jusqu'à voir la totalité du règne de Dieu. Paul est allé jusqu'à voir très loin. La parole du Seigneur dit dans 2 Corinthiens 12 qu'il est allé jusqu'à voir le 3e ciel. Vous savez ce que veut dire le 3e ciel? Le premier ciel, le deuxième, le troisième, il n'est pas en train de parler des strates de l'atmosphère. Non. Il y a eu un premier ciel. Il y a eu un, suivez bien, il y a eu un premier ciel, le ciel où Lucifer avait accès. C'est le premier ciel. Il y a eu un second ciel, le ciel où Lucifer a été chassé. Et Christ est venu pleinement sur la terre, accomplir l'œuvre du salut et présenter le sang. Ça, c'est le second ciel. Et il y aura un 3e ciel où nous, les saints, nous allons dominer et régner. Paul a vu ce 3e ciel. Imaginez la dimension. La parole du Seigneur dit, il a écouté des choses qui ne sont pas permises aux hommes d'entendre. Il a écouté l'inimaginable. Il a vu l'incroyable. L'apôtre Paul. Et ce monsieur qui a eu cette dimension d'expérience spirituelle, il a pris son bic et il écrit, nous prophétisons en partie. Donc maintenant, imagine un chrétien qui a abandonné sa vie entre les mains de belles paroles de X, Y, Z. Mais bien aimé, tu vas cracher. Ce n'est qu'une question de temps, tu vas cracher parce que tu es en train de fonctionner hors du plan divin. C'est une parenthèse parce que nous partageons ce matin sur l'accès au mystère spirituel. Nous partageons sur l'accès au mystère spirituel. Donc, soyez très attentifs. Donc, maintenant, nous regardons un second accès. Nous sommes dans le livre de Daniel et nous voyons comment le roi Nebuchadnezzar est en train de dire aux gens qui étaient autour de son trône. Et c'est à partir, pardon, permettez, c'est à partir de ce verset 2 que nous sommes allés ouvrir cette fenêtre que nous avons ouverte. Si vous permettez. La Bible dit au verset 2 de Daniel 2, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers, les chaldéens. Donc il les appelle et il leur dit, donnez-moi le rêve que j'ai eu. Et c'est leur réponse qui va te montrer que leur accès spirituel est limité. Regardez bien le verset 4. La Bible dit, les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis à jamais. Dis le rêve à tes serviteurs et nous te donnerons l'interprétation. Et puis le roi a dit, oh, je connais votre ruse. Vous voulez que je dise le rêve, vous me dites une belle parole. Regardez ce qu'ils disent. Alléluia. Oh, Makate. Le verset 10, la Bible dit au verset 10, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Il dit, c'est pourquoi aucun roi grand et puissant n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ok. Donc, ces gens sont en train de dire à Nebuchadnezzar, ce que tu demandes, nous n'avons pas cette capacité. Mais regardez, la parole du Seigneur nous montre, nous allons tout droit, nous sommes dans le 2e accès, nous allons tout droit au verset 19. Lorsque Daniel est aussi allé se renseigner, on lui a dit ce qui est en train de se passer parce que Nebuchadnezzar s'est fâché. Comme d'habitude, c'était quelqu'un de très sanguinaire, il voulait déjà détruire tout. Alors, et Daniel se rendit, verset 16, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Donc, il a demandé un délai au roi. Et vous allez comprendre pourquoi il a besoin de ce délai. C'est pour avoir accès à ce mystère-là. Regardez, continuons. Il dit, ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Ça veut dire Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 18. Pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Vous comprenez? Donc ce délai, c'était pour chercher la face de Dieu. Écoute, bien-aimé, vous allez découvrir, avant qu'on ne spécifie ce 2e accès au mystère spirituel, vous allez voir dans Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Dans ce type de prière, tu n'es pas en train de faire une demande à Dieu. Suivez très bien.
Dans cette dimension de prière qui te donne accès au mystère spirituel, tu n'es pas en train de faire une demande à Dieu. Aucune demande n'est faite à Dieu. Tu abandonnes seulement ton âme au Seigneur. Suivez très bien. Suivez très bien. Dans cette dimension de prière qui te donne accès au mystère spirituel, c'est le deuxième accès au mystère spirituel. C'est cette dimension de prière où il n'y a aucune demande, il n'y a que l'abandon de ton âme. Tu abandonnes ton âme au Seigneur. Tu lui abandonnes ton âme. Je n'ai même pas dit tu soumets seulement. Tu lui abandonnes ton âme, qu'il prenne total contrôle. Et puis, lorsque Daniel l'a fait, et vous allez comprendre pourquoi je parle ici. Lorsque Daniel l'a fait, Daniel va revenir vers le roi et il va lui dire, regardez un peu. Oh, regardez le verset 19 de Daniel 2. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Suivez ce qu'il dit à partir du verset 20. Ça va être un peu long, mais c'est important. Verset 20 jusqu'à 23. Bienvenue à Maman Martine Tagé. Bienvenue à ministre Blandine So. Alléluia. Vous êtes tous là. Bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous. Prophète Hassan Beyik, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Ruth Mbeng, bienvenue. Et Malé Souprakia d'abord. N'oublie pas, bien-aimé, tag le nom de tout ce que tu veux voir sur ce direct. Partage le lien du direct lui-même. Partage au maximum. Et bien-aimé, appuie sur le cœur rouge. Partage le direct dans tous les groupes disponibles sur la terre. Dans tous les groupes, partage. Alors, regardez ce que Daniel dit. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois. Qui donne de la sagesse et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. » Regardez maintenant le verset 22. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Donc il dit le Seigneur est celui qui connaît les choses qui sont cachées. N'oubliez pas que dans ce texte de 1 Corinthiens 2, à partir du verset 10, il est dit que qui connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, et l'Esprit qui en nous sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc n'oubliez pas que nous sommes un esprit avec le Seigneur. Et c'est dans cette totale soumission de ton âme que tu permets au Saint-Esprit d'être suprême dans tout ce qui concerne ton esprit et ton âme, de prendre contrôle. À ce moment-là, le Saint-Esprit te conduit, que ce soit en vision, que ce soit en songe, il te conduit dans la parfaite lumière. La parfaite lumière, c'est quoi? S'il vous plaît, soyez attentifs. La parfaite lumière, c'est quoi? Il faut bien comprendre. Très souvent, les choses spirituelles sont difficiles à expliquer avec l'intelligence, mais tu vas comprendre ce que nous allons dire. Parce que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on les discerne. Ça veut dire, c'est spirituellement qu'on les comprend et les explique. Mais suivez quand même. Lorsque Jésus va faire briller la lumière de sa face, tout d'un coup, les apôtres vont découvrir, soyez attentifs, tout d'un coup, les apôtres vont découvrir que dans leur présence où ils se trouvaient, il y avait Moïse et Élie. Mais Moïse et Élie ne venaient pas d'arriver. Ils ont toujours été là. Jésus-Christ a toujours, et nous sommes ainsi, nous sommes à Sion. Jésus-Christ a toujours été avec ces gens dans sa présence. Et nous avons déjà expliqué comment ça se passe et pourquoi c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est plus grand que ça. Donc maintenant, essayez de comprendre. Lorsque la véritable lumière a brillé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais il ne s'agissait pas du soleil. Le soleil est créé le 4e jour. Mais la lumière brillait déjà. Et la parole du Seigneur va nous révéler dans Jean chapitre qu'il est la véritable lumière qui vient dans le monde et éclaire tout homme. Il est la véritable lumière. Donc la véritable lumière, ce n'est pas le soleil. Donc jusqu'à ce que tu aies accès à la véritable lumière, tu vas toujours définir les choses selon la fausse lumière. Ou alors, si tu veux que je ne dise pas la fausse lumière, selon une basse lumière qui est le soleil. Or, sous la lumière du soleil, bien-aimé, toutes les choses sont observées selon l'intellect. Or, ce n'est pas avec cette lumière que la création a été faite. Non. C'est avec la véritable lumière qui vient dans le monde et éclaire tout homme. Donc, lorsque Jésus fait briller cette lumière, tout d'un coup, la Bible dit, l'apôtre Pierre, Jean et Jacques qui étaient là, ils ont dit, gloire à Dieu que nous sommes là, nous allons faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie.
Et c'est ça la véritable lumière. Et lorsque nous disons l'accès au mystère spirituel, nous disons aussi l'accès à la véritable lumière. L'accès à la véritable lumière. Regarde ce que Daniel dit dans Daniel 2, verset 22. Il dit, c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît, ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. La lumière demeure avec lui. Souvenez-vous, l'apôtre Jacques va dire, il habite une lumière inaccessible. Inaccessible, pour qui? Pour les hommes, mais pas pour nous, ses enfants. Pourquoi? Parce que nous avons un accès libre par le Saint-Esprit. Nous sommes en train de partager sur la deuxième clé pour accéder au mystère spirituel, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, à ce moment-là, cette prière, ce n'est pas la prière contre les mauvais esprits, ce n'est pas une prière de combat, non. Tu soumets entièrement ton âme. Tu soumets entièrement. Il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de maison en demande. Il n'y a rien en demande. Oh Seigneur, me voici. Point barre. Me voici, me voici. Je suis à toi, papa. Fais ce que tu veux. Je suis à toi, Seigneur. Tu connais toutes choses. À ce moment-là, tu amènes ton âme à être dans les mains du Saint-Esprit. Si je peux parler ainsi. Et puis, tout d'un coup, tu seras surpris. Et c'est pour ça que Jésus priait. Si c'était quelque chose qui se passait par un cliquement de main, il n'allait pas amener les apôtres sur la sainte montagne, comme on l'appelle, que ce soit dans Luc 9 ou Matthieu 17, c'est la même histoire. Lorsqu'il les amène sur cette montagne, la Bible dit Jésus s'est mis à prier. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Ça veut dire que le second accès au mystère spirituel, c'est cette prière où tu soumets entièrement ton âme. Jésus s'est mis à prier. Deuxième accès, pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit la contenance de sa face s'est mise à changer et puis tout d'un coup, les apôtres ont vu dans le monde spirituel. Parce que voir Moïse et Élie, ils n'étaient pas des êtres qui marchaient dans le monde physique, dont les apôtres ont eu accès au monde spirituel. Et comment je sais que la prière, cette prière, c'est cet instrument? Regardez bien aimé. Toutes choses spirituelles qui te sont manifestées deviennent ta propriété. Souvenez-vous, regardez, nous allons voir ça. Je reprends. Toute chose spirituelle qui t'est manifestée devient ta propriété. Et ça devient ta propriété au point où tu peux le transmettre en héritage à ta descendance. Tellement ça devient ta propriété. Aïe, 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 aïe. Regardez, nous sommes dans Deutéronome 29. Deutéronome 29, verset 28. Deutéronome 29, verset 28. Regardez quelque chose. Deutéronome 29. Nous sommes toujours en train de regarder le deuxième accès au mystère divin ou mystère spirituel. Toukem Rachel, bienvenue. Ce matin, soyez prêts pour écouter quelque chose d'unique, je te dis. Donc maintenant, suis-moi bien. Nous sommes dans Deutéronome 29, verset 28. Il dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Tant qu'elles sont cachées, ça appartient à Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel. Il dit, notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Tu vois, il dit les choses, quand elles sont cachées, c'est à Dieu. Mais quand elles sont révélées, c'est à nous et à nos fils. Donc, voilà pourquoi vous allez voir, suivez très bien ce que je vais vous dire. Voilà pourquoi vous allez voir un prophète comme Élisée, prier et quelqu'un va voir dans le monde spirituel. Attendez, regardons ça. Allons dans 2 Rois 6, vous allez voir. Je vous donne juste un exemple. 2 Rois chapitre 6. Je vous dis, donc lorsque tu as accès à un mystère spirituel, le mystère auquel tu as accès, ça devient ta propriété. Je vais vous donner un exemple. Peut-être c'est un petit témoignage personnel. Peut-être ça peut bénir quelqu'un. Vous voyez, à un moment donné, il y a des années, ça c'était peut-être dans les années 2008, à un moment donné, le Seigneur a commencé à me conduire de manière à avoir accès à certaines onction. Ça, je suis dans les années 2008, il y a peut-être 14 ans. Alors, il a commencé, à partir de cet instant, à me donner accès à certaines onction. Et je pensais que ces onction, c'était seulement pour me bénir moi. Suivez très bien. Donc, je pensais que c'était seulement pour me bénir moi. Donc, alors, à ce moment-là, il y a 14 ans par là, pendant que je priais, je découvrais que des choses sortaient de mon corps, ça sort de mes narines. Permettez que je dise exactement ce qui se passait. Ça sortait de mes narines, parfois je les vomissais, je les crachais. Mais pendant que je priais seul, j'avais découvert que, mais attends, ça devenait de plus en plus intense. Et puis, c'est comme ça qu'il y avait une restauration parfaite, totale de ma santé, de beaucoup d'autres choses. Et j'ai commencé à questionner le Seigneur dessus, il a commencé à me dire beaucoup de choses. Alors, un jour, je suis à l'église en train de rendre ministère et je demande qu'on prie. Et la manifestation que je voyais dans le secret depuis des mois, je l'ai vu quasiment dans toute l'église. J'ai vu tout le monde en train de tomber sous la puissance de Dieu, vomir, rejeter des choses. Et j'ai dit, ah, donc maintenant, cet accès
à cette onction est devenue une telle possession que je peux transmettre cela. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, bon, le but de Fraîche Onction, c'est pas de partager mes témoignages, mais si le Saint-Esprit permet, je vais vous dire beaucoup de choses. Donc, regarde, nous sommes dans 2 Rois 6. Donc, ça fait que lorsqu'une chose spirituelle t'est révélée, elle devient ta propriété. Donc, ça te montre que Élisée avait accès au monde spirituel. Et cet accès était devenu tellement une propriété spirituelle. Les choses spirituelles, elles ne peuvent se manifester physiquement que lorsqu'on y a accès. Alors, à ce moment, maintenant, vous allez voir comment, dans le livre, allons là-bas, vous allez voir comment le prophète Élisée va dire, « Ouvre les yeux de mon serviteur, ô Dieu, afin qu'il voie. » Imagine, c'est lui qui prie comme ça. Il dit, « Ouvre les yeux afin qu'il voie. » Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6. Regardons le verset 15. Commençons au verset 15 même. 2 Rois 6, verset 15 à 17. « Oh, tu es la bienvenue, toi qui nous rejoins. Béatrice et Sama, tu es bénie. Mimi Dempsey, tu es bénie. Marie-Marie, tu es la bienvenue. Alléluia. Jean Tolgouro, Jean, tu es la bienvenue. C'est Fraîche Onction de ce vendredi, c'est le 29. Il est dit, l'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Verset 16, il répondit, « N'aie pas peur. » Vous comprenez? Donc, ce monsieur est en train de voir quelque chose que son serviteur ne voit pas. Aïe, 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 aïe. C'est ça la différence. Ce monsieur, Élisée, est calme pendant que l'autre qui ne voit rien panique. Regardez, il dit, il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Est-ce que vous avez suivi ce qu'il dit? Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc, ça veut dire que pendant que le serviteur, lui, il voit une armée, Élisée est en train de voir autre chose. Élisée est en train de dire, il y a des gens avec nous et il y a des gens avec eux. Donc, Élisée est en train de dire que comme tu les vois là, il y a des présences spirituelles avec eux, mais les présences spirituelles qui sont avec nous sont plus nombreux. Aïe, 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 aïe. Donc, lui, il voit dans l'esprit. Maintenant, regardez ce qui se passe lorsque tu as accès. Alors, le verset 17, Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » Pour qu'il voie. La Bible dit, l'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci. Qu'est-ce qu'il a vu? Lui qui était là, voici ce qui se passait et il ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'il a vu? La Bible dit, il a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Est-ce que vous avez suivi maintenant? Les chevaux et les chars de feu ne sont pas autour des deux. Les chevaux et les chars de feu sont autour de celui qui a l'accès spirituel. Aïe! Les chevaux et les chars de feu n'étaient pas autour des deux. Donc, il y a le serviteur d'Élisée et il y a Élisée, mais les chevaux et les chars de feu ne sont qu'autour de celui qui a accès au mystère spirituel. Tu ne manifestes que ce dont tu as eu accès à. Donc, Élisée est entouré de chars en feu. Et Élisée dit, ceux qui sont avec nous. Lorsqu'il dit ceux qui sont avec nous, le serviteur pourrait croire, aïe, 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 lorsqu'il dit ceux qui sont avec nous, le serviteur pourrait croire que Élisée est en train de dire ainsi, suivez très bien ce que nous allons partager. Lorsqu'il dit ceux qui sont avec nous, le serviteur peut penser qu'il est en train de dire qu'il y a des présences qui sont avec toi et moi. Mais je bénis Dieu parce que Élisée a prié que Seigneur ouvre ses yeux. Parce que comme Élisée a l'accès au monde spirituel, c'est devenu une propriété. Il peut demander à Dieu de le faire pour quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez, lorsque l'Éternel va prendre l'esprit qui est sur Moïse et mettre sur les 70, la Bible dit ils vont prophétiser mais ne vont pas continuer. Donc parce qu'il y aura ce dépôt-là, c'est déjà une propriété de Moïse. La grâce de prophétie était déjà sa propriété. Lorsque de son esprit est pris et transféré sur les autres, ils se sont mis à prophétiser aussi. Donc maintenant, revenons à notre histoire de 2 Rois 6. Donc quand les yeux de le serviteur, je ne sais pas si c'est Géasi, lorsque les yeux du serviteur s'ouvrent, et à ce moment même je pense que ce n'est plus Géasi, parce que Géasi est maudit depuis le chapitre 5. Donc lorsque les yeux du serviteur d'Élisée s'ouvrent, regardez ce qu'il voit. Il voit la montagne remplie de chars en feu autour d'Élisée. S'il vous plaît, partagez ceci au maximum, que ce soit le lien du direct ou le direct lui-même, je te supplie, partageons dans tous les groupes. Et je vous ai dit, notre page subit de terribles restrictions, terribles. Donc plusieurs ne parviennent pas à avoir accès. Plusieurs. La raison, nous ne savons pas, peut-être les services médias vont écrire à ce réseau social pour savoir qu'est-ce qui leur arrive, mais plusieurs n'ont pas accès à cette page. Donc taguez au maximum les noms de ceux
que vous voulez voir sur ce direct, taguez leur nom au maximum. Je vous dis, prenez ça très au sérieux. Il y a de très graves limitations sur cette page. Donc, taguez les noms au maximum, partagez le direct au maximum, appuyez sur le cœur rouge, partagez. La vérité des mystères spirituels doit être dite à l'église, doit être dite. Qui que ce soit qui est en train d'œuvrer contre fraîche onction, nous on s'en fout. Nous sommes focalisés sur le Seigneur. Donc maintenant, suis-moi très bien. Lorsque les yeux du serviteur s'ouvrent, c'est important parfois que nous prions que les yeux des serviteurs autour de nous, que ces yeux s'ouvrent. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que quand certains croient que l'onction qu'ils manifestent, ils le contrôlent, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas que c'est une onction transférée à partir de quelqu'un. Et parfois, dans les églises de réveil, quand ils se détachent et partent, 2, 3, 4, 5 ans plus tard, ils sèchent complètement. Pourquoi ils sèchent complètement? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'onction qui se manifestait avec eux, ils ne sont pas propriétaires. C'est pas quelque chose qui trouve sa source en eux. Non. Vous vous souvenez ce qui s'est passé avec Myriam et avec Aaron? Ils ont commencé à dire, mais attends, mais est-ce que c'est seulement Moïse qui prophétise? Nous aussi, nous prophétisons. Ah bon? Et c'est comme ça que tout ce qui leur concerne s'est arrêté. À ce moment, il y a eu la lèpre pour Myriam, mais tu te souviens que malgré qu'il n'y aura pas de lèpre pour Aaron, c'est à cause de ça que El Shaddai va clairement dire à Moïse, Jéhovah va dire à Moïse que, écoute, enlève l'habit de Aaron, maintenant il doit mourir. Donc, bien aimé, il faut faire très attention. Donc, lorsque tu n'as pas accès aux réalités spirituelles, tu as toujours l'impression que ce sont les choses physiques qui contrôlent. Non. Vous savez comment l'histoire va finir. La parole du Seigneur va dire, Élisée va aveugler toute une armée. Mais pourquoi il aveugle toute une armée? Parce qu'il voit ce qui est autour de lui. Il voit. L'armée qui est autour de lui est plus nombreuse que l'armée spirituelle qui est avec ces soldats-là. Avançons un peu parce que nous devons regarder plusieurs accès. Alléluia. Regardons un troisième accès. Est-ce que tu es béni ce matin? Regardons un troisième accès au mystère spirituel. Alléluia. Allons dans Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Regardons un troisième accès. On doit courir. Je vous dis, le temps il court. Donc, allons dans Zacharie chapitre 3, versets 6 et verset 7. Zacharie chapitre 3, verset 6 et verset 7. On a vu un premier accès. Lorsque tu parles en langue, tu dis des mystères spirituels, mais maintenant prie pour avoir le don d'interprétation. Et là, les mystères spirituels maintenant deviendront des édifications pour toi-même et pour l'église. Nous avons vu un deuxième accès, c'est un type spécial de prière. C'est un type spécial de prière. Ce sont des prières d'invocation. À ce moment-là, tu soumets complètement ton âme. Ce sont des prières d'invocation. À ce moment, tu soumets totalement ton âme au Seigneur. Maintenant, nous regardons un troisième accès au mystère spirituel. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue à ministre Ebo Bertin. Tu es béni, tu es béni. Wow. Bibiche Eto, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Vous êtes très nombreux connectés. Malgré toutes les restrictions, je vous vois si nombreux. La grâce de Dieu sur vous. L'aigle royal, tu es la bienvenue. Nathalie Groove Stephenson, ça fait longtemps, tu es béni. Alléluia, vous êtes la bienvenue. Lauriane Sonwa, amen. Tu es béni. Embrasse tout le monde en Allemagne. Amel Inès Fingem, tu es béni. Donc la grâce de Dieu est sur vous. Continue à commenter. Invite le maximum de personnes à être connectées. Charlotte Bakowa, tu es béni. Ngonumba Solange, tu es béni. Béatrice Essama, embrasse ta fille. Ngoma pour Georgie Elodie, embrasse mon fils, embrasse ton mari. Evelyne Assam, tu es béni. Meilleures affaires, alléluia. Tu es la bienvenue, meilleures affaires. Suzanne Amato, Pat le diamant capricieux, amen. Bienvenue. Jean-Claude Caleb, fils béni, tu es la bienvenue. Ok, donc regardons un troisième accès au mystère spirituel. Allons dans Zacharie chapitre 3, versets 6 et 7. Zacharie chapitre 3, versets 6 et 7. Oh, vous êtes béni, vous êtes béni. Merveille Chinda, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Amen. Donc ici, il est dit dans, suivez très bien, ce troisième accès est capital. Suivez très bien. Nous sommes Noah Martin, comment va l'Italie? Embrasse ton épouse. Donc nous sommes dans Zacharie 3, versets 6 et 7. Il est dit, l'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Aïe, 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 aïe. Suivez bien ce troisième accès, ça va bénir ta vie. Ça va changer ta vie. Il n'y a pas de débat. Regarde. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Écoute bien, écoute bien. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, suivez bien,
Suivez bien. Mais est-ce que tu sais que il faut du discernement pour connaître quelles sont les voies de Dieu? Vous voyez comment l'ange parle. Et comme ce sont des... Tu vois, c'est une entité spirituelle ici. Mais les anges ont la particularité qu'ils peuvent prendre une apparence physique. C'est la particularité des anges. Donc, suivez bien. Il dit, l'ange de l'Éternel maintenant des armées dit, si tu marches dans mes voies et si tu gardes mes commandements, il dit, c'est toi qui gouverneras ma maison, tu garderas aussi mes parvis. Et maintenant, suivez. Il dit, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Si vous connaissez la scène précédente, la Bible dit le souverain sacrificateur Josué était devant un ange et Satan était à sa droite pour l'accuser. Donc c'était une scène spirituelle. Zacharie regardait une scène spirituelle, mais une scène de très haut niveau. Il était en train de contempler comment le souverain sacrificateur est là. Et celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel, c'est du Saint-Esprit qu'on parle. Il était en face. Et puis, il y avait Satan à côté. Et puis, tout d'un coup, le Seigneur lui dit un mystère. Il dit, je peux te donner accès à ce que tu es en train de contempler. Donc, maintenant, suivez bien. Aïe, 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 aïe. Seigneur Jésus-Christ, pourquoi ce temps marche si vite? Regardez, ça veut dire que lorsque tu as une vision, il ne faut pas, suivez très bien ce que je vais vous dire, il ne faut pas penser que toutes les visions veulent forcément dire accès. Je vais expliquer. Il y a un type de vision qui sont des visions qui sont des hazon. Les visions qui sont hazon, ce sont des visions où tu regardes quelque chose mais tu n'y participes pas. Donc ce que tu contemples, c'est comme la télévision. Donc tu contemples comme une image qui est sur un écran. Donc ça, ce sont des hazon. Ce sont des visions. Et vous allez voir, beaucoup de prophètes ont eu ce genre de vision. Mais il y a d'autres types de visions qui sont des maras. Les maras, ce sont des visions où tu te trouves à l'intérieur. Une mara est une vision tellement forte que même ceux qui sont avec toi ressentent. Vous vous souvenez, lorsque par exemple, il y aura cette apparition angélique au temps de Daniel, la Bible dit que même les genoux du roi vont être brisés, ses reins vont lâcher. Il sera saisi de frayeur. Mais c'est un ange qui se manifestait. Mais autour d'eux, tout le monde ressentait sa présence. Vous vous souvenez, lorsqu'une lumière va briller, lorsque Paul sera sur le chemin de Damas, la parole du Seigneur dit que c'est Paul qui va écouter la voix, mais plusieurs vont voir cet éclat-là. Certains vont, et à un moment donné, lorsque la voix de Dieu parlait du ciel, la Bible dit que certains écoutaient le tonnerre. Mais c'était clair pour Jésus-Christ, c'était clair, la voix de Dieu était très claire. Donc, à des moments, l'expérience spirituelle peut être quelque chose qui n'est pas seulement vu, mais tu es transporté à l'intérieur. Et la particularité des maras, c'est que dans une vision qui est une mara, tu peux même prendre quelque chose et tu reviens avec. Donc tu as une vision et puis, lorsque la vision cesse, tu découvres que même dans tes mains, tu as peut-être des habits ou tu as de l'argent. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, suivez bien ce que je suis en train de vous dire, s'il vous plaît, soyez attentifs. C'est pour ça que vous allez voir le prophète Élisée dire, il va dire à cette veuve du prophète, qu'est-ce que tu as chez toi? Il n'est pas, suivez très bien, il n'est pas en train de faire de l'audace. Ce n'est pas l'audace de la foi. C'est un homme qui a eu des accès spirituels. Oh Seigneur Jésus-Christ. Je prie Dieu qu'on ait une émission fraîche onction spéciale qui fait 3 heures. Parce que, tu vois, parfois quand il faut regarder le temps tout le temps et ça court là. Donc, maintenant, suivez très bien. Donc, lorsque le prophète Élisée dit à la veuve du prophète que va voir ce que tu as à la maison, il dit un peu d'huile, il dit ok, ça suffit. Il n'est pas en train d'exercer l'audace spirituelle ou l'audace de la foi. Non. Voilà pourquoi plusieurs, lorsqu'ils lisent la parole de Dieu et ils sont des enfants spirituels, ils pensent qu'il s'agit juste de lire et d'agir. Non. Ce Élisée a eu une mara, une expérience spirituelle qui lui donne propriété de la multiplication des éléments physiques. Souvenez-vous qu'il a le manteau d'Élie et Élie avait multiplié le pain. N'allez pas penser que Jésus est le premier à multiplier le pain. Non. Élie a multiplié le pain. Jésus n'est même pas le premier à ressusciter les morts. Élie a ressuscité les morts. Le ministère de Jésus, c'était de non seulement nous sauver le monde du péché, mais aussi donner à nous, les enfants de Dieu, la nature de Dieu. Donc, maintenant, quelqu'un comme Élisée, ayant eu ces expériences spirituelles, il dit maintenant à cette femme, à cette veuve de prophète, va verser de l'huile dans autant de fûts vides que tu prendras. Ça veut dire que Élisée a déjà eu ces accès spirituels où il a eu l'expérience de la multiplication des éléments physiques. Il a eu une mara. Il a eu une expérience et un accès spirituel à un domaine de multiplication des éléments physiques. Donc maintenant, il lui dit, va prendre autant de fûts vides
et puis verse cette huile. Et si tu observais la scène physiquement parlant, tu serais saisi de frayeur. Parce que tu allais voir un petit vase d'huile en train de remplir des milliers de litres d'huile. Donc essayons d'imaginer que les vases que la veuve va prendre sont des vases de 100 litres ou même de 20 litres. Prenons 20 litres. Si elle en a pris 100, essayez d'imaginer, c'est un petit flacon d'huile qui va remplir tout cela. Est-ce que vous imaginez un peu? Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église? C'est que beaucoup d'entre nous, chrétiens et serviteurs de Dieu, pensons que, suivez ce que je vais vous dire, c'est très grave. Nous pensons que la lettre écrite ici, c'est elle qui donne l'accès. Non, la lettre écrite est faite pour que nous ayons les codes de définition de notre monde spirituel, que nous puissions discerner ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas. Regardez. Vous savez ce que la parole du Seigneur va nous dire? Elle va nous révéler deux choses. Je commence par la première. Dans le livre de 2 Pierre 1 à partir du verset 2. Il dit les choses les plus précieuses et les plus grandes vous ont été données. Il dit les promesses excellentes vous ont été faites afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Donc ces choses nous sont données pour que nous devenions participants de la nature divine. Les choses spirituelles nous sont données pour que nous devenions participants de la nature divine. Donc la parole ici, c'est pour participer à une expérience divine. C'est pour participer à une expérience spirituelle. Maintenant, regardez un peu dans 1 Jean. Je vais vous montrer quelque chose. Aïe, 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 aïe. La Sentopra Kirabahanda. Suivez très bien. 1 Jean chapitre 1. Je vais lire. Suivez bien. 1 Jean 1, je lis verset 1 jusqu'au verset 4. La parole du Seigneur va nous montrer par l'apôtre Jean que le but des Écritures... Aïe, abashata keremo simbrahate. L'apôtre Jean va dire dans 1 Jean 1, verset 1 à 4, que le but des Écritures, c'est pour que nous ayons une communion spirituelle. Donc si tu lis et tu dis, je me lève au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare à partir de maintenant, l'abondance vient dans ta maison. Bien aimé, c'est une bonne parole, c'est très excitante et ça peut exciter le cœur de la personne et même ton cœur, mais elle est vide. S'il n'y a pas une expérience et un accès spirituel au lieu de richesse, ce que tu dis ne transfère aucune réalité spirituelle. Laissez-moi lire 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Vous comprenez un peu? Il dit, nous avons entendu, nous avons vu de nos yeux. Il dit, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. C'est comme ça qu'il parle de Jésus. Regardez. Il dit une parenthèse au verset 2, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Verset 3, suivez bien. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, voici la raison des Écritures. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Mais la raison de l'annonce de ces choses, de la prédication, d'écrire les textes bibliques et les oracles de Dieu, la raison c'est quoi? Il dit, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et il dit, oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc il dit, le but des Écritures, c'est produire une communion, c'est produire une expérience spirituelle. C'est la raison des Écritures. Les Écritures ne sont pas une finalité en elles-mêmes. La parole n'est pas une finalité. Si tu t'arrêtes ici et... Bon, je peux dire ça et ça fait rire quelqu'un. Si tu t'arrêtes ici pour discuter avec les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les adventistes et machin, tu n'as pas compris le but des Écritures. Le but des Écritures, il dit, c'est afin que vous soyez en communion avec nous. C'est pour que, en partageant avec vous ce qui nous a été révélé, que vous soyez en communion avec nous. Ça veut dire que vous ayez le même genre d'expérience que nous avons eu. Nous partageons, Katia, nous partageons nos expériences spirituelles. Et bien aimé, la preuve que la parole de Dieu n'est pas un livre fermé, c'est que les expériences spirituelles continuent. Les expériences spirituelles continuent. Nous sommes dans le temps du livre des Actes des Apôtres. Oui, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous pouvons écrire des livres qui continuent l'expérience spirituelle du Saint-Esprit et continuent ainsi les Écritures. Ah! L'écho Shabraha. Si un religieux me suit maintenant, c'est là où il va crier abomination. Mais bien aimé, non, c'est révélation, c'est pas abomination. Donc, continuons maintenant, regardons les accès. Nous sommes en train de lire Zacharie 3, verset 6 à 7. Allons dans Genèse 28. Nous regardons le troisième accès. Essayons d'aller vite. Il est 6 heures du matin. Tchaï!
Aïe, permettez que je dépasse 6 heures de 2 minutes, s'il vous plaît. Suivez un peu. Nous sommes dans Genèse 28. Donc, n'oublie pas, nous avons beaucoup de restrictions sur notre page. Donc, s'il te plaît, tag les noms de tous ceux que tu invites sur ce direct. Je te supplie, beaucoup de restrictions. Beaucoup, depuis quelques temps avec Fraîche Onction, il y a énormément de restrictions et même dans beaucoup d'autres publications que nous faisons. Donc, nous croyons Dieu que peut-être il y a quelqu'un quelque part que les révélations à Fraîche Onction, je ne sais pas. Mais bien aimé, l'Église doit écouter la vérité. Donc, s'il te plaît, partage au maximum. Partage le lien de ce direct au maximum dans tes statuts. Le direct lui-même partage au maximum et invite, tag les noms de tous ceux que tu veux voir en train de suivre ce direct. Même après, ils viendront, ils vont suivre et l'Église va être édifiée et les saints vont être bénis. Donc, regarde ce qui est dans Genèse 28. Permets-moi d'aller vite à cause du temps. Genèse 28. Alléluia. Je commence à lire Genèse 28. Je peux lire à partir Ma santo le brocoria bachandele katia et manta la bracosia de kete. Même à partir du verset 16. Genèse 28 à partir du verset 16. Il est dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Donc, maintenant, je suis en train de partager sur un troisième accès spirituel. Suivez très bien. Ça, c'est un accès spécial. Parce que si vous lisez dans Genèse 12, versets 7 et 8, vous allez voir comment Abraham, le grand-père de ce Jacob, il va oindre une stèle à cet endroit. La Bible dit, avant, le nom de l'endroit, c'était Luz. Et Jacob va lui donner le nom de Bethel. Mais son grand-père avait été là-bas et avait dressé une stèle à l'Éternel qui lui était apparue. Alléluia. Entre les chaînes de Mamré et puis la ville de Haï. Nous sommes dans Genèse 12, versets 7 et 8. Et puis il va dresser une stèle, il va verser de l'huile là-bas et invoquer l'Éternel après aussi. Donc c'est un lieu spirituel de manifestation divine. Et ça, suivez très bien, ça c'est un troisième accès spirituel. Il y a des individus qui ont tellement communié avec le Seigneur. Pardon, suivez très bien ce que je vais dire. Ce troisième accès est terrible. Il est terrible. Il y a des individus qui ont tellement communié avec le Seigneur qu'ils sont devenus des autels vivants. Je dis, il y a des personnes, des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Et ça, ce n'est pas l'exclusivité des serviteurs de Dieu. Il y a des chrétiens dans l'église qui communient profondément avec le Seigneur et ont des expériences spirituelles étranges. Lorsque tu entres en contact avec eux, tout d'un coup, tu découvres que tu as des expériences spirituelles. Je dis seulement en entrant en contact avec eux. Et je prie pour quelqu'un qui me visionne à partir de cet instant. Tu vois la dimension dans laquelle le Saint-Esprit va t'amener, tu seras impressionné. Plusieurs qui visionnent Fraîche Onction témoignent des choses extraordinaires. Et bien aimé, nous connaissons pourquoi ces choses se passent avec eux. Donc il y a des gens qui ont tellement communié avec le Seigneur, qui communient tellement avec le Seigneur, qui continuent à entrer dans des dimensions tellement profondes avec le Seigneur, que lorsque tu entres en contact avec eux, tu entres immédiatement en contact avec le domaine spirituel. Donc vous voyez, il se retrouve en un lieu. Et ce lieu, il a dressé une pierre. Et si j'avais le temps, et permettez que je déborde un peu, s'il vous plaît, j'ai envie d'avoir le temps, permettez-moi. Je vais vous montrer que la pierre là, c'était de nous qu'il parlait. La pierre que Abraham a dressée. Allons dans Zacharie, tu vas voir. La parole du Seigneur va dire, sur une seule pierre, il va mettre 7 faces. Et les 7 faces sont les 7 esprits de Dieu. Et il va pardonner tous les péchés en un jour. C'est de nous qu'il parle. Donc la pierre là, c'était de nous qu'il parle. Donc il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des serviteurs, des servantes de Dieu, des chrétiens qui sont comme ça. Quand tu entres en contact avec eux, tu entres en contact avec des accès spirituels. Regardez Zacharie. Donc troisième accès au mystère spirituel, c'est le contact avec des autels vivants. Des hommes qui sont devenus des autels vivants. Mantata rokozi mamra mamayantata. Nous sommes dans Zacharie 3. Regardez ce qui se passe dans Zacharie 3. Je vais vous lire versets 8 et 9, même jusqu'à 10. Suivez très bien. Zacharie 3. Aïe, quelqu'un doit écouter. Bien-aimé de toi, moi, je te supplie, permets que quelqu'un écoute ce direct. Taguez les noms, taguez les noms. Ce direct, partagez-le tellement que le diable ait une crise. Nous allons croire Dieu pour 3 heures. N'oubliez pas que la semaine qui vient, dès qu'il est lundi, le 1er août, nous commençons nos 7 nuits de prière intense. 7 nuits, ça va être extraordinaire. Je te dis devant Dieu, ça va être extraordinaire. Ce que le Seigneur veut faire, c'est unique.
Regarde, nous sommes dans Zacharie 3, verset 8 à 10. Il dit, écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de présage. En effet, me voici, je fais venir mon serviteur, le gemme. Tu vois, c'est un nom qu'on donne au Christ beaucoup, le gemme. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Nous sommes maintenant au verset 9. Car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Regardez bien, c'est une pierre. Il dit, il y a 7 yeux, c'est 7 faces. Ça parle des 7 esprits de Dieu. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. C'est une seule pierre, mais qui a 7 faces. Et il dit, j'ai gravé moi-même ce qui doit y être gravé. Vous comprenez? Donc c'est Dieu lui-même qui grave. Et il dit, et j'ôterai la faute de ce pays en un seul jour. Ça c'est le jour de la mort du Christ. C'est de nous qu'il parle. Verset 10. En ce jour-là, aura de l'Éternel des armées. Vous vous inviterez les uns les autres sous les vignes et sous le figuier. Donc, essaye d'imaginer. Donc, la pierre là, c'est un être humain. Il parle d'un être. Souvenez-vous que la pierre qui suivait Moïse, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 que c'était le Christ. C'était le Christ. On n'a pas dit c'était Jésus, c'était le Christ. C'était le Christ, c'était nous. Ah, le Christ, c'est, écoutez bien, le Christ, c'est Jésus-Christ, la tête et le corps qui est l'Église. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, lorsqu'on dit c'était le Christ, souvenez-vous que lorsque le roi Saül va parler, il va dire, je me tiens devant l'Éternel et devant son Christ. Lorsque Samuel va parler, pardon, voilà comment il va dire, il va parler de Saül en disant le Christ. Regardez comment on va parler de Cyrus. On va dire, j'ai trouvé mon nom. D'autres versions disent mon Christ. Donc, lorsque l'on dit que cette pierre, c'était le Christ, c'est très révélateur. Donc, ça veut dire que cette pierre sur laquelle Jacob s'est couché, c'est une typologie de nous. Donc, il y a des hommes comme ça qui ont tellement une profondeur de communion avec le Seigneur que lorsque tu entres en contact avec eux, tu entres directement en contact avec des manifestations spirituelles. Directement, tu as accès à des domaines spirituels. Rien qu'en entrant en contact avec eux, rien qu'en les honorant. Souvenez-vous, une parole que Jésus a dite et que l'Église mal comprend et mal utilise. Jésus dit dans Matthieu 10 à partir du verset 44 et 45, il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Donc il a les accès du prophète parce qu'il a honoré le prophète. Il a les accès du prophète. Quand c'est un vrai prophète, évidemment, pas quand c'est... Amen. Donc, écoute bien aimé, ce que nous commençons, je crois Dieu au nom puissant de Jésus, que quelque chose d'extraordinaire est déclenché dans ta vie. Je prie et je déclare, les accès spirituels te sont accordés. Parce que tu es connecté à cette émission, je déclare et je proclame, une onction fraîche vient sur ta vie. Une onction qui te donne des accès au mystère spirituel. Oh, je proclame au nom puissant de Jésus-Christ, au-dessus de ta vie en ta faveur, les voiles se déchirent. Les voiles se déchirent. Au nom puissant de Jésus-Christ, les manifestations angéliques se multiplient dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare la grâce et la gloire. Je prie pour toi et je proclame, pendant que nous entrons dans ce week-end bien-aimé, que la main du Seigneur te distingue, au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas, dimanche est tellement spécial. C'est un dimanche extraordinaire pour 2 raisons. La première, non seulement c'est notre culte de Ointe, mais le Seigneur, pendant ce mois de juillet spécialement, nous a donné des révélations sur les mystères des aînés et la gloire restaurée des familles. Donc, pendant les 3 cultes, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, quel que soit celui que tu vas choisir de faire, nous allons, mon épouse et moi, de nos mains te remettre des manteaux que nous avons par la grâce de Dieu, ou au nom de Jésus, nous allons te les remettre gratuitement, mais uniquement aux aînés des familles. Uniquement aux aînés des familles. Donc, paye le prix, soit là. C'est derrière la gendarmerie de Mendon. Quand il sera 6h, 9h ou 12h, tu choisis ton culte et laissons Jésus se glorifier. N'oublie pas le 1er août qui est lundi prochain. Dès qu'il est 23h heure du Cameroun, nous commençons nos 7 nuits intenses de prière. Nous bénissons le Seigneur pour les 7 nuits de juillet, pour les témoignages qui continuent jusqu'à présent. Mais bien aimé, ce sera une dimension terriblement, infiniment supérieure. Quelque chose d'unique est sur le point de se passer dans ta vie. C'est l'année de victoire. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité manifeste. Tu es béni, tu es spécial. N'oublie pas tout au long de cette journée, la main du Seigneur t'amène dans des profondeurs et des accès spirituels uniques. Peut-être que tu n'as jamais eu avant dans ta vie, mais c'est le temps et c'est la saison de la manifestation des fils du Dieu Tout-Puissant. Tu es béni. Je t'aime beaucoup, tu es spécial. Shalom.